magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau magazine Santé et Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Félix. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Roxane, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pourriez, Sandrine, juste rapprocher le micro un peu de votre Oui, bouche? tout à fait, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est nettement mieux, merci. Oui. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous-même? Oui, très bien, merci. Alors Sandrine, on vous connaît bien sur cette antenne, vous êtes naturopathe, vous pratiquez le Chuzhu, qui est une méthode de régulation énergétique, qui est d'ailleurs même une méthode d'autorégulation, puisque c'est une méthode qui permet aussi à chacun de pouvoir rééquilibrer son énergie vitale à travers la biorésonance, la résonance palmaire et digitale. Vous avez donc créé un jeu, plusieurs jeux d'ailleurs, donc il y a un aspect ludique dans cette méthode qui va nous permettre de comprendre tous ces mécanismes physiologiques et énergétiques un peu complexes selon les théories d'acupuncture chinoise, on va dire, puisque c'est une méthode qui est inspirée de ces disciplines, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui, c'est même une méthode de médecine chinoise ancestrale. Vieille de 5000 ans. Tout à fait. Vous l'avez découvert comment, vous l'avez déjà dit à cette antenne, mais en un rapide récapitulatif? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi j'ai eu la chance de découvrir cet outil il y a à peu près une quinzaine d'années par rapport à un blocage. Et je cherchais par tous les moyens un outil rapide, efficace, que je puisse utiliser d'une manière autonome. Et en fait, j'ai rencontré le traducteur du professeur Park qui avait mis au point justement cette méthode revue et corrigée. Donc c'est une méthode main-pied au départ qui a été beaucoup utilisée par les Coréens qui l'ont rebaptisé main-pied dans leur langue, mais qu'en fait, alors qu'en fait il s'agit d'une méthode chinoise à la base. Donc c'est de la manupuncture coréenne, mais qui est, on va dire, utilisé plutôt d'une manière empirique avec tous les outils de la médecine chinoise. Voilà. Vous êtes d'ailleurs vous-même guéri grâce à ces techniques d'un problème assez conséquent. Oui, tout à fait, entre autres. Donc, j'ai beaucoup utilisé cela, notamment pour tout ce qui a trait à la douleur, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations, et notamment au niveau d'une intervention chirurgicale au niveau du genou. Et donc, j'ai eu pas mal de blocages, pas mal de déficiences après en termes de mobilité également. Et j'ai utilisé beaucoup d'outils puisque je suis dans cette mouvance depuis une vingtaine d'années. Et je pensais avoir déjà pas mal parcouru d'outils. Et en fait, je ne parvenais pas tout à fait à maintenir les résultats dans le temps. Et donc, avec la possibilité de travailler sur cette autonomie, donc ça m'a donné beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de résultats, en ce sens que on est parfaitement en phase avec soi. On peut le faire à n'importe quel moment, et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire par rapport justement aux énergies, au cycle des énergies, parce que à chaque période de la journée, on va avoir des heures qu'on appelle les heures de magnitude énergétique, selon lesquelles vont s'exprimer certains organes qui sont eux-mêmes en résonance avec l'expression d'un trouble, d'un déséquilibre. Et donc, en fonction de cela, on va pouvoir avoir une incidence beaucoup plus puissante sur ces heures précises de magnitude dans la journée. Notamment en stimulant certaines zones grâce aux petites bagues que vous avez confectionnées. Des petites bagues qui, vous pouvez les décrire d'ailleurs. Oui, alors donc c'est pas moi qui les ai confectionnées particulièrement, mais par contre je les utilise spécifiquement pour tout ce qui est digital. Donc effectivement, il existe une méthode par contre que j'ai mise au point qui est avec ces anneaux. Alors ce sont des anneaux spiralés
qui vont permettre, de par leur texture, donc c'est un métal hypoallergénique, il y en a un doré et un argenté. Donc le doré est plus expansé, il est beaucoup plus yang, donc le yang va plutôt vers l'extérieur, et le yin est beaucoup plus contracté. Donc le yin va être contracté et va être argenté, et le yang va être expansé et va être doré. Et donc, il y en a un qui sera plus dur, donc le yin, qui correspond au soma, la matière dense, au corps physique, et puis l'autre qui sera beaucoup plus souple et qui permettra de travailler plutôt l'aspect émotionnel. Alors que le côté physique, ça va être plutôt un anneau qui est dur et contracté, qui va plus stimuler les zones. En l'occurrence, tout ce qui va être au niveau digital, on va travailler sur le plan mécanique, sur la stimulation de la lymphe, au travers de cette stimulation digitale, du sang, des fibroblastes, ne serait-ce que sur le plan mécanique. Mais bien évidemment, lorsqu'on va spécifiquement aller sur un doigt plutôt qu'un autre, il y a une énergie qui reflète chaque organe dans chaque doigt. Dans chaque doigt, au niveau des 10 doigts et des 10 orteils, bien évidemment, on va avoir spécifiquement une énergie qui s'exprime. Et étant donné que chaque énergie est reliée à un organe, on va avoir derrière l'organe, la fonction organique et l'énergie psychique. Donc on peut aussi travailler d'une manière holistique au niveau de l'émotionnel, tout en travaillant sur le fonctionnel, tout en travaillant sur l'énergie qui circule entre le corps et le mental aussi. Parce que s'il y a des troubles énergétiques, s'il y a trop d'énergie ou pas assez d'énergie, au bout d'un moment, ça va influencer le fonctionnement de l'organe, puis l'organe lui-même, qui va fonctionner soit d'une manière trop active, soit au ralenti. Et par le fait, il va y avoir des troubles au niveau du psychique qui vont s'en suivre plus ou moins rapidement, puisque ça va nous impacter d'une manière globale, on va dire. Alors, combien de temps en général on doit masser cet endroit là au niveau digital? Alors, on peut le faire en fait face interne, face externe, qu'on appellera pour la face interne la face yin et la face externe la face yang. On peut le faire à 3 reprises en massant dessus-dessous, et ensuite on va masser sur les côtés, comme ceci pour les personnes qui ont la webcam. Et pour les autres, donc on masse sur le côté en passant donc au niveau de la racine, au niveau de l'ongle, on appellera ça le premier segment, la phalange distale, qui est à distance de la paume de la main. Ensuite, en dessous, on va avoir la deuxième phalange qui est la phalange médiane, qui est au milieu. Et donc la phalange distale, ça va être la correspondance généralement au niveau du digital à la tête. La phalange médiane, ça va être tout le tronc et l'arbre respiratoire avec le cœur. Et après, à partir de la phalange proximale, donc celle qui est proche de la paume de la main, là on va avoir tout le système digestif, on va avoir les organes sexuels, on va avoir le sacrum, on va avoir tout le bas du corps. Et c'est la même chose au niveau de nos pieds. Exactement, et ce sur chaque doigt et sur chaque orteil. Donc ça, c'est la projection d'un système holographique qui est le corps dans le doigt. Donc c'est le système digital. Mais de la même manière, il existe également la projection du corps, donc dans le pied et également dans la main. C'est ce qui va en fait distinguer, c'est ce qui va nous distinguer de la réflexologie. Parce que la réflexologie, on va être sur des zones réflexes qui sont toujours les mêmes. Alors que là, on va être sur le système nerveux central. Donc, à partir du moment où on active une zone, on va la retrouver comme un prisme holographique dans tout le corps. Oui, alors d'une durée de combien de temps en général? Ça peut durer 5 minutes Oui, si on le fait sur tous les doigts, il y en a pour une dizaine de minutes maximum. Mais bon, après, c'est patient dépendant, en fonction du ressenti. Au départ, s'il y a beaucoup de douleurs, si on a de l'arthrose, si on a des problématiques de mobilité au niveau digital, ça peut être plus ou moins sensible si les personnes sont âgées, si les personnes sont fragiles. Mais après, très vite, on y prend goût et on a envie de stimuler parce qu'on ressent en fait énergétiquement, on ressent le flux, le chi qui recircule dans les mains. Alors ça peut se manifester de différentes manières, par de la chaleur, par des picotements, des petits engourdissements et par de l'énergie, un regain d'énergie, une sensation de légèreté. Donc vous l'avez sûrement utilisé, vous voyez un peu de quoi je parle au niveau des perceptions. Oui, donc vous voyez, c'est toutes les perceptions énergétiques en fait que l'on va retrouver instantanément.
et qui vont justement se propager au niveau des méridiens qui sont dans tout le corps. Donc les méridiens, ce sont des vecteurs énergétiques qui vont alimenter les organes dans leur fonction organique et dans leur énergie psychique. Alors bien sûr, cette méthode ne se définit pas juste avec l'utilisation de ces petits gadgets, si on peut les appeler, si puissants soient-ils, puisque, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes naturopathe, vous êtes extrêmement cultivé, on va dire, surtout le domaine de la physiologie, de la santé. Vous donnez régulièrement des conférences sur l'alimentation vitalisante. Donc vous avez quand même une connaissance du fonctionnement corporel qui est très complète. Donc vous avez en consultation individuelle l'opportunité d'utiliser des appareils de détection des pathologies, des appareils dits quantiques, qui révèlent un bilan extrêmement précis des déficiences énergétiques des organes. Alors oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai pour habitude d'utiliser beaucoup d'interfaces pour pouvoir mettre en lumière toute cette dimension énergétique. Parce que c'est vrai que l'énergétique, c'est très vaste comme domaine. Et en fait, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a des personnes qui vont voir des choses, qui vont percevoir, qui vont ressentir, et d'autres pas. Donc, ça peut être très vite frustrant. Alors donc, moi, j'utilise l'acupuncture, mais c'est de l'acupuncture électronique sans aiguille, parce que je ne suis pas médecin, donc au niveau des réglementations occidentales, ici on n'a pas le droit de piquer si on n'est pas médecin, donc je suis très très stricte par rapport à ça, et donc j'utilise cet outil aussi parce qu'il est très précis, et pour plusieurs raisons. Déjà aussi parce qu'il va permettre d'identifier les déséquilibres énergétiques dans le corps en préambule de tout soin, et surtout d'avoir la possibilité de décoder le dysfonctionnement des organes. Et ensuite, effectivement, je vais utiliser un appareil quantique qui s'appelle le Physioscan, qui va être une autre interface qui va mettre en lumière ce que je vais avoir pu observer dans un premier temps au niveau des organes et surtout des fonctions organiques, mais aussi du degré de dysfonctionnement, voire de dégradation de l'organe ponctuellement et localement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller vérifier s'il y a un dysfonctionnement sur la vésicule biliaire, si c'est au niveau du canal cholédoque, si on est plutôt au niveau du lobe droit du foie, etc. On va pouvoir avoir une visu de tout le métabolisme et de comprendre les interactions au niveau des organes par rapport aux fonctions qui se bloquent. Donc là, présentement, on est sur la saison de l'automne. Donc là, on va aller investiguer plus particulièrement tout ce qui a trait aux poumons et aux gros intestins. Et il se trouve que tout ce qui concerne le poumon, c'est vraiment l'organe le plus important dans ce qu'il représente en termes d'expansion, puisque on ne peut pas vivre sans air, sans respiration, d'une part, et le poumon reflète la peau. Et la peau, c'est le plus gros organe du corps. Ça fait vraiment un terrain de tennis, c'est énorme. Mais surtout, ça reflète de l'extérieur tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on va avoir une compréhension d'un trouble qui s'exprime par exemple au niveau du poumon, ça peut être l'expansion respiratoire, ça peut être aussi la communication, la relation à l'autre, la relation à soi, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'énergie psychique, de la mélancolie, de la tristesse. Tout ça va nous permettre ponctuellement, sur chaque cycle énergétique, d'avoir une compréhension de troubles. Donc lorsqu'on rentre dans une saison et qu'on est aux prises avec la manifestation de l'organe, c'est qu'on cherche à nettoyer quelque chose ponctuellement. Donc après, on a l'opportunité sur ça, je parle d'un cycle, on va dire saisonnier, un cycle de 365 jours d'une année, où là, on va avoir sur tous les 4 mois un couple d'organes qui va fonctionner, on va dire normalement, d'une manière optimale, puisqu'il est censé être sur sa magnitude, on va dire. Mais après, chaque jour, sur 24 heures, on va avoir un cycle qu'on appelle le cycle circadien, qui va en fait aussi refléter cette mini-projection que l'on a sur les saisons annuelles, sauf que là, ça va être sur une journée. Et on va avoir, en l'occurrence, la possibilité, encore une fois, de faire monter l'énergie sur les organes couplés. Alors par exemple, là, il est 6h moins le quart, quels sont les organes Justement, on est sur poumon gros intestin dans la règle midi-minuit. Parce que juste en face, là, présentement, on est sur rein vessie, donc c'est plutôt l'énergie du froid, c'est l'élément de l'eau en médecine chinoise, mais
si on veut traiter un problème poumon-gros intestin, c'est bien de le traiter à cette heure-ci, parce que sinon, ça va être entre 5h et 7h du matin, 3h du matin. Vous voyez, on est en train de sortir de vésicule biliaire, foie, et on va rentrer sur poumon-gros intestin, en fait. On a énergétiquement... Pour ceux qui le verront, je vais leur montrer, il existe cette petite planche. Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est que là, en fait, la vésicule biliaire et le foie vont passer de 23h à 1h du matin, on va avoir la vésicule biliaire, et après le foie de 23h à 3h du matin. Et après, énergétiquement, on va avoir donc le poumon et le gros intestin. Donc là, le poumon, lui, s'exprime entre 3h et 5h, et le gros intestin entre 5h et 7h. Et en face, on va avoir l'énergie présentement là qui s'exprime entre 15h et 17h. On aura la vessie. Donc là, la vessie, elle va agir précisément sur le poumon. Donc si on veut travailler sur quelqu'un qui a une problématique peau, par exemple, sur le poumon, c'est bien de le faire entre 15h et 17h parce qu'on est juste en face du poumon. C'est la règle midi-minuit. C'est comme un balancier. Et si on veut travailler sur quelqu'un qui a une problématique gros intestin, c'est bien de travailler entre 17h et 19h. Voilà un peu comment ça fonctionne. Le fait est que quelqu'un qui a une problématique, justement, parce que là on est en automne, donc on va vraiment parler de poumons gros intestins plus spécifiquement, on va dire. Quelqu'un qui a une problématique de poumon va souvent décompenser sur l'intestin. Quelqu'un qui a une problématique aussi, par exemple au niveau... de la respiration, quelqu'un qui fait de l'asthme par exemple, si on bloque certains organes émonctoires, va décompenser sur un problème d'eczéma par exemple, parce que ça va décompenser sur la peau. C'est des décompensations morbides. Le corps va essayer toujours de trouver une alternative. Oui, en préservant les organes vitaux. Oui, tout à fait. Et donc, il va toujours choisir le choix du moindre mal. Donc, il préfère aller sur la peau en dérivant un petit peu plutôt que d'aller sur la respiration qui, pour lui, est beaucoup plus importante, si je puis dire, entre guillemets, s'il faut faire un choix. Donc, et c'est toujours comme ça que le corps fonctionne. Quand on fait un bilan énergétique, par exemple, sur quelqu'un, souvent, on va avoir des valeurs qui vont... alors, on a un équilibre qui se positionne dans un premier temps, qui est entre 0 et 100, donc qui va correspondre à 50 d'emblée. Et ce qui va se déclarer souvent, c'est que le bilan va être un peu déséquilibré un peu partout, d'une manière uniforme, on va dire, si je peux dire. Et par contre, subitement, il va y avoir des zones qui vont se mettre à 50, justement. Alors, il se trouve que les méridiens sont bilatéraux, on va les retrouver aussi bien à droite qu'à gauche. Et on va, pour le coup, avoir un méridien à 50, par exemple, à droite, et de l'autre côté, il va être à 2. Donc, c'est vraiment bien la preuve que le corps ment toujours quand on fait un premier bilan et il cherche toujours à maintenir et préserver un équilibre comme il peut. Et donc, souvent, lorsqu'on a ça, lorsqu'on se met à 50 dans un bilan énergétique où tout est déséquilibré, c'est une zone de force qui a été impactée et qui devient par le fait une zone de faille. Pourquoi ? Parce que le corps va toujours chercher de l'énergie là où il y en a. Donc, il va toujours s'attaquer à une zone de force. Et du coup, ça va s'affaiblir pour le coup. Donc voilà ce qui se passe. Sachant qu'en général, d'après ce que vous dites, et puis ce qu'on constate sur les gens qui viennent justement faire ce genre d'analyse, on va les appeler comme ça, il y a en 1 heure une modification du bilan qui est nette. Ah oui, qui est phénoménale. De toute façon, en fait, à partir du moment où on rétablit les flux et les courants énergétiques, tout recircule. Donc c'est vrai que j'ai pour habitude en fin de séance de refaire le bilan de contrôle pour vérifier que tout est de nouveau stable. Alors généralement après j'attends un laps de temps de 21 jours parce que 21 jours c'est un cycle hormonal, c'est un cycle lunaire puis c'est surtout un cycle énergétique et pendant ce laps de temps le corps va reprendre ses marques. Et alors en principe, ça reste toujours équilibré, on ne se déséquilibre pas. Et 21 jours, c'est un petit peu garanti. Donc on sait qu'on va être équilibré. Donc quand je reçois la personne pour sa deuxième séance, elle va être équilibrée sauf sur les zones qui sont, on va dire, à l'origine du déséquilibre initialement identifié. Et là, on va mettre en exergue le trouble, vraiment.
Et c'est pas nécessairement le trouble qui aura été identifié au préalable. Par exemple, ça peut être autre chose. Vous pouvez nous donner un exemple concret ? Exemple concret, par exemple, quelqu'un peut avoir une problématique au niveau du poumon gros intestin et en fait revenir dans les 21 jours et avoir une problématique foie. Pourquoi ? Parce que le foie, lui, va compenser. Et le foie, lui, il est responsable de 500 fonctions organiques. Il est responsable de tous les organes réellement. Et il est responsable également des fonctions énergétiques, 275 fonctions énergétiques. Donc c'est lui qui aura fait le travail pour maintenir l'équilibre dans le corps. Donc il aura fourni de l'énergie. Mais ensuite de ça, il n'aura pas eu le temps de se régénérer lui-même, puisqu'il aura régénéré tout ce qu'il avait déséquilibré par le fait au départ. Mais le foie, il gère aussi la circulation sanguine, il gère le fonctionnement des organes sexuels, l'utérus, les ovaires. Enfin, tout est géré par le foie réellement, l'organe d'essence de la vue, tout ce qui est tendineux musculaire. C'est énorme, hein, le foie, c'est une usine, c'est le cas de le dire. Un peu comme les intestins, en fait. Hein, mais tout est très important. Alors, il se trouve que oui, les intestins aussi, en ce sens que on retrouve dans les intestins les mêmes neurones que dans le cerveau. C'est vraiment le cerveau bis, c'est pas le deuxième cerveau, hein, c'est vraiment le bis. Hein. Et effectivement, justement, si on veut traiter une problématique qui perdure dans le temps, qu'elle soit au niveau des intestins ou au niveau de l'émotionnel, il faut effectivement, dans un premier temps, traiter le terrain. C'est toujours une question de terrain. La notion de terrain, elle est prépondérante pour maintenir la stabilité au niveau de l'énergie, puis au niveau du fonctionnement organique. Qu'est-ce qui fait qu'on se déséquilibre ? Il y a beaucoup de choses en fait. Donc moi, la deuxième séance, souvent, je regarde l'alimentation pour voir ce que l'on met à l'intérieur du corps. Et c'est pas sans conséquence, parce que les aliments peuvent être très acides ou très acidifiants. Et puis, il y a aussi tout un environnement qui n'est pas sans conséquence non plus, qui peut nous impacter par le fait où on peut créer soi-même du stress oxydant. Donc, les organes vont en pâtir plus ou moins rapidement. Et on va très rapidement grignoter son acquis en termes d'énergie. Donc il faut prendre en considération tous ces phénomènes et il peut y avoir par rapport à cela aussi des mécanismes de défense, voire de survie mis en place par l'organisme qui vont être des phénomènes d'intolérance, voire d'allergie. Et il se trouve que souvent on va être attiré par les aliments dont on est plus ou moins allergique. D'accord. Et donc il faut faire attention à ça. Après, il peut y avoir dans un premier temps des conduites d'évitement, hein, où on va éviter ponctuellement certains aliments qui vont nous faire réagir. Donc ça, on va s'en rendre compte. N'importe comment, ce qu'il va falloir observer, c'est aussi tous les signaux. Dès qu'il y a une problématique au niveau organique, il va y avoir quelque chose qui va chercher à s'échapper du corps. Donc, alors c'est toujours positif, mais ça peut être aussi désagréable. Ça peut être des éructations, ça peut être des remontées, ça peut être des gaz, ça peut être tout ce qui est météorisme. Tout ça, c'est tout ce qui sort. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré, hein, au sens propre. Et au sens figuré aussi, ça se peut aussi parce que on va créer de l'acidité aussi. Quelqu'un qui est dans une anxiété, un ressassement, une rumination sans cesse, il va créer des déséquilibres sur sa rate, sur son pancréas, sur son estomac. Oui, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Exactement. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qui nous stressent à notre insu, plus ou moins. Ça va être... c'est l'environnement. Hein. On a des antennes relais sur pas mal de toits parisiens. Lorsqu'on prend les transports, tout le monde, c'est une cage de Faraday, tout le monde va avoir un mobile. Voilà. Ensuite, quand on dort, si on habite dans un immeuble, il y a la Wi-Fi et la fibre et tout ce que vous voulez tout au long de l'immeuble. Et puis souvent, les literies, il y a encore des gens qui dorment avec des literies en fer, avec des matelas pareils à ressort. Enfin, il y a plein de choses qui font que, voilà. Alors, pour peu qu'on soit sur des zones pathogènes en géobiologie, par exemple, des réseaux Hartmann, Curie, Romani ou autres,
eh bien, on va avoir les effets délétères de tout cela. Et ça va impacter le système qui va s'acidifier. Et le fait, c'est qu'on boit de moins en moins. On se déshydrate de plus en plus. Pourquoi ? Parce que on a aussi un système de chauffage, de climatisation qui n'est pas forcément idéal. Et puis on a au niveau de l'environnement, on va avoir des moquettes artificielles, on va avoir de la lumière artificielle, on va avoir beaucoup de choses qui vont nous impacter à notre insu, en fait, au quotidien. Bien sûr, oui, c'est ça le problème, c'est que c'est plurifactoriel. Exactement. Mais c'est un peu comme le Chuzhou qui a des effets multidimensionnels, donc peut-être que ça peut contrebalancer en fait en innovant c'est une technique ancienne, mais du moins en réactualisant ce genre de procédés thérapeutiques, on peut peut-être espérer agir sur des flux différents mais interdépendants. Alors oui, de toute façon, c'est comme la mode, ça revient tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Le fait est que le Chuzhou est une méthode vraiment complètement, on va dire, intégrative, holistique, en ce sens que à partir du moment où moi je reçois en individuel, je vais donner toutes ces notions-là. Je vais donner non seulement les informations, mais les outils et les moyens de parer tout cela. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en 3 séances, c'est terminé, on a réglé. La première séance, on a réglé le problème de l'énergie défaillante. La deuxième séance, on va résoudre l'alimentation et le terrain. Et on va savoir ce qu'il nous faut pas et pourquoi. Quelles sont les interactions des aliments les uns par rapport aux autres. Quelles sont les carences, ne serait-ce qu'en oligo-éléments, en vitamines, en acides gras essentiels, parce que c'est pas sans conséquence aussi pour le fonctionnement métabolique. Et puis, c'est toujours patient dépendant, donc on le fait en fonction de la personne qui est en face. Et là, une fois que la personne sait ce qu'elle doit mettre dans son organisme, déjà, elle va maintenir son énergie et elle va la pérenniser et son organisme va fonctionner différemment, puisque l'apport en termes d'aliments ou même en termes d'eau va devenir un médicament, donc une force, quelque chose qui va le régénérer. Et ensuite de ça, la troisième séance, donc on travaille sur tous les effets délétères de l'environnement, qui va être aussi, j'allais dire, le fer de lance, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit aujourd'hui. Donc là, on va travailler aussi l'aspect émotionnel, on va déverrouiller les ancrages. Donc là, je travaille beaucoup avec les interfaces comme le Polar, comme le Physioscan, comme la LED-thérapie. Je travaille aussi avec les diapasons. Enfin, je fais beaucoup de choses. Effectivement, moi, je suis une passionnée, donc j'aime bien travailler d'une manière holistique. Et dans les séances, de toute façon, on fait vraiment... Il y a beaucoup de choses à travailler. Je travaille aussi le système neurovégétatif pour rééquilibrer le sympathique et le parasympathique, pour travailler notamment sur la circulation des liquides dans le corps. Et je vais travailler, par exemple, tout ce qui va être au niveau de la sympathicothérapie, donc avec les stylets endonasales. Je fais pas mal de choses qui permettent de réguler le terrain. Et après ces 3 séances-là, je rends la personne autonome et je lui donne les techniques en Chuzhou pour qu'elle puisse s'autoréguler, en ayant en fait la compréhension de sa zone de force pour qu'elle puisse justement en préventif la soutenir. Lorsqu'elle va rentrer, par exemple, dans l'automne, je vais lui dire comment renforcer son poumon, son gros intestin, si elle a tendance à somatiser là-dessus. Et une fois qu'on a tout décodé, c'est beaucoup plus simple. Donc après, moi, les gens, ça fait 20 ans, je les revois que 4 fois par an sur leur changement de saison. Et là, je rééquilibre pour qu'ils ne se déséquilibrent pas. C'est comme quand on s'occupe de notre voiture, on est obligé de faire la vidange, on est obligé de changer les pneus au bout d'un certain temps. Le corps, c'est pareil, sauf que nous, on n'a pas on va dire ce mécanisme de réflexe, on n'a pas l'habitude de s'occuper de soi. On attend que ça dysfonctionne pour se dire « Oh mince, j'aurais dû faire ça ». Alors que bon, là, maintenant, moi je travaille beaucoup à la chinoise en fait, beaucoup dans le préventif. Alors c'est vrai qu'au départ, je travaillais dans le curatif parce qu'on vient me voir souvent sur des urgences avec une demande spécifique. Bien évidemment, je traite tout de suite la demande, mais je vais travailler quand même en toile de fond tout ce qui est inhérent à cette problématique. Donc c'est ça qui est important, c'est de décoder et d'analyser ce qui s'exprime chez la personne. Parce qu'on va toujours développer quelque chose qui correspond à ce qu'on doit travailler. Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où on l'accepte, alors c'est vrai qu'au départ, on a envie de le rejeter. On se dit, non, si par exemple on a un bouton juste en plein milieu du nez, c'est désagréable, on ne le veut pas. Mais quelque part, ça nous oblige à nous arrêter, à regarder ça et à se dire, oula, bon, qu'est-ce que je fais ?
Et vous voyez, c'est intéressant parce que quand ça va être le visage, c'est la communication, c'est ce qui se voit en premier. Donc c'est intéressant. Après, ça peut être aussi quelque chose qui ne se voit pas. Quand quelqu'un va avoir une problématique cachée, par exemple un cancer ou quelque chose comme ça, c'est aussi la peau. Souvent, c'est la peau, hein, et ça ne se voit pas. C'est-à-dire, souvent, c'est la peau? Le cancer, c'est une création de plein, donc c'est une cellule anarchique qui va se développer, mais souvent, c'est création de plein, donc on appelle ça déjà du TAN. Du TAN, ça peut être des kystes, des verrues, des condylomes, des polypes. Oui, c'est une création de plein. Donc c'est de la matière, et c'est encore une fois cette matière de l'extérieur et de l'intérieur qui va s'expanser. Et le support physiologique, c'est la peau. D'accord. C'est la muqueuse, c'est l'épiderme, c'est souvent de cela dont il s'agit. Voilà, donc ça c'est intéressant encore une fois, parce que souvent on se dit, c'est comme dans la vie de tous les jours, on se dit mince, je suis arrêtée au feu, il y a des bouchons de pas possible, et puis quand on arrive à avancer, on se dit oula, finalement heureusement que j'étais pas dans ce carton-là parce que ça a fait mal, quoi. Donc voilà, des fois en fait on n'a pas conscience de la dimension de ce qui nous est donné, on s'arrête en fait à ce qui nous dérange sans se dire mais finalement c'est une manière de me donner une information qui est moindre que ce que ça pourrait être. Parce qu'on n'a pas conscience de ce que ça pourrait être. Mais en vérité, souvent, lorsqu'on est sur une énergie, derrière une énergie, il y a quelque chose de gros. Donc souvent, c'est la petite partie émergée de l'iceberg, en fait, qui s'exprime. Et c'est ça qui est intéressant en énergétique, parce que c'est ça qui va nous permettre de déceler ce vers quoi l'on tend. Si on tend vers la création de plein, ou si on tend vers la création de vide. Il y a des gens qui vont avoir tendance à grossir et d'autres qui vont avoir tendance à maigrir. Il y a des ulcères et puis il y a des cancers. C'est encore différent. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le terrain. Voilà, exactement. Et c'est une notion de terrain physiologique, mais aussi psychique. Ça dépend c'est toujours patient dépendant. Puis ça tourne en rapport avec l'histoire de la personne. Souvent, c'est en rapport avec son histoire. Il y a des phénomènes qui vont être choquants, troublants, qui vont changer le cours d'une vie, qui vont faire que cette personne-là va... Souvent, c'est aussi des accidents qui vont changer le cours d'une vie aussi, qui vont faire que ça va nous ouvrir. Moi, j'ai beaucoup dans ma clientèle de personnes qui arrivent dans des états vraiment... très très avancé de dégradation physique, notamment avec les cancers, parce que moi je ne fais que les soutenir en termes d'énergie, pour pas qu'il y ait de perte de cheveux, pour pas qu'il y ait de perte de poids, pour pas qu'il y ait de perte d'énergie, pour éviter la douleur. Mais souvent derrière c'est un changement de vie, c'est une ouverture à plein d'autres choses. Alors Sandrine, je vous propose d'aborder le premier espace promotionnel. Sandrine Félix est avec nous aujourd'hui. Elle est naturopathe. Elle pratique le Shuju, une méthode d'autorégulation énergétique, notamment avec 4 piliers fondamentaux qui sont développés dans des jeux pour une approche pédagogique et ludique. On va en parler tout à l'heure. Je vous donne déjà le numéro de téléphone de Sandrine pour la joindre, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de Sandrine à l'adresse suivante www.spiral-énergie.fr.
www.spiral-énergie.fr. Également, si vous tapez bien sûr le nom de Sandrine Félis avec un S à la fin, vous tombez sur le site internet. Au niveau de l'actualité de Sandrine, elle sera présente au Salon Marjolaine qui se tient à Paris du 5 au 13 novembre prochain, avec une conférence. Alors bien sûr, Sandrine est sur le stand. Vous savez le numéro du stand, Sandrine ? J'ai pas le numéro, mais ce sera le stand des éditions Etché. Voilà, le stand des éditions Etché, éditions qui ont publié les jeux dont on va parler tout à l'heure. Alors une conférence qui aura lieu le 10 novembre sur les techniques d'urgence en Shutsu, comment se libérer de la douleur. Ce sera à 15h30, donc au Salon Marjolaine le 10 novembre à 15h30, une conférence sur la libération de la douleur par le Shutsu. Au niveau de la mise à jour d'un logiciel spécifique qui s'appelle le PC Kent, c'est fin novembre qu'il sera à disposition. Donc les auditeurs peuvent vous contacter bien sûr pour en savoir plus. On pourra éventuellement en parler tout à l'heure. Et puis je rappelle aux auditeurs bien sûr l'atelier conférence de ce soir, l'atelier donc avec Sandrine Félis dans les locaux de la radio de 20h à 22h30. L'ouverture des portes se fera à 19h45 et une participation de 7 € vous sera demandée qui reviendra à la radio. Vous vouliez dire quelque chose par rapport à cet atelier, Sandrine ? Oui, donc on va faire en fait toutes les approches sur les techniques de l'automne. Donc ce sera le dernier atelier sur l'automne, puisque la prochaine fois qu'on se retrouvera, on travaillera maintenant sur les techniques de l'hiver avec les blocages, etc. Donc c'est les techniques d'urgence sur les rhumes, sur tout ça. Voilà, donc ça c'est ce soir dans les locaux de la radio. Donc à 20h au 8 bis rue Violet, vous trouvez l'adresse de la radio sur notre site internet icietmaintenant.com. Sinon, vous pouvez également, si vous n'avez pas de site internet, voilà, je vous la donne, 8 bis rue Violet dans le 15e arrondissement de Paris, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. Au niveau du bilan énergétique, c'est ce dont on a commencé à parler avec Sandrine, il est offert à tous les auditeurs de la radio. Donc vous avez une consultation offerte par Sandrine. Il suffit simplement de prendre rendez-vous. Et puis la prochaine émission Santé Spiritualité avec Sandrine, c'est le 19 janvier. Alors il y a aussi un atelier le 3, un atelier bien-être qui va être sur l'alimentation vivante. Donc je vous laisse reprendre. Voilà, l'alimentation vivante, effectivement. Donc l'accueil se fait à 9h30. L'atelier aura lieu de 10h à 17h sur l'alimentation vivante, l'accompagnement au MTC. C'est une médecine quantique avec également une plage horaire dédiée à la relaxation méditative énergétique. Alors, ce sera vraiment personnalisé. Donc, c'est le 3 novembre et il y aura la possibilité de... Le 3 décembre. Le 3 décembre, pardon. Il y aura une possibilité de faire un accompagnement personnalisé avec l'utilisation de plusieurs outils quantiques à disposition au centre. Donc, il faudra nous contacter pour avoir l'adresse. Voilà. Alors Sandrine, est-ce qu'on pourrait rentrer dans l'aspect un peu pratique du Shutsu et voir comment il se pratique donc de manière autonome et puis par votre biais également, avec tous les ustensiles que vous avez mis au point, enfin vous avez mis au point en tout cas que vous commercialisez, et puis notamment ces jeux qui permettent d'avoir une approche ludique. Tout à fait. Alors en fait, j'ai souhaité très rapidement rendre les personnes autonomes par le biais d'outils. Et en l'occurrence, dans un premier temps, il y a ces petits anneaux dont on vient de parler, avec une méthode spécifique qui va leur permettre de travailler soit sur l'émotionnel, soit sur le physique. Donc ça, c'est une technique alternative assez rapide. Ensuite, il y a 4 jeux. Donc le premier jeu, il est vraiment dédié à l'approche de la douleur. Et il est spécifiquement dédié à tous les troubles qui sont logés au niveau du tronc.
les organes, les fonctions organiques, c'est vraiment tout ce qui est métabolique. Le deuxième, il va être dédié à toutes les douleurs projetées en dehors du tronc, ça va être les segments, donc la tête, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, toutes les articulations, donc les hanches, les genoux, les chevilles, etc. Ça, c'est tous les méridiens. Le deuxième, ça va être plutôt l'émotionnel, donc il est axé sur spécifiquement les chakras. Donc il est central, c'est tout ce qui est au niveau de l'axe, c'est sur l'expression, c'est les différents plexus. Et le quatrième, c'est le spirituel, qui va être axé sur une autonomie, avec la possibilité de travailler sur des méditations qui vont être énergétiques, donc en fonction des cycles dans lesquels on s'exprime, en fonction des heures sur lesquelles on s'exprime, et en fonction de notre spécificité propre par rapport à notre terrain. On peut avoir un terrain qui va être un terrain feu, donc on va avoir tendance à somatiser tout le temps sur tout ce qui a trait à l'expression du feu. Ça va être le feu chaleur, les bouffées de chaleur, les rougeurs, ou alors ça va être le feu ardeur. C'est tout ce qui brûle, tout ce qui pique, tout ce qui gratte. Un feu chaleur, c'est un eczéma. Un feu ardeur, c'est un psoriasis, un zona, où il y a une dimension encore du système nerveux. C'est encore au-dessus. Mais c'est des expressions feu. Pour donner un exemple. Et ces deux expressions-là sont en face, justement, c'est pour ça que je voulais faire le lien, avec poumon gros intestin pour ce qui est du feu chaleur et avec rein vessie pour ce qui est du feu ardeur. Donc ça va se somatiser sur ces deux axes. Alors nous, après, on a la possibilité, une fois qu'on a décelé le dysfonctionnement, de travailler sur les 4 jeux qui sont les 4 piliers fondamentaux. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir une problématique physique, exemple sur poumon gros intestin, elle va somatiser sur la peau, sur l'organe. Ensuite, elle va somatiser sur l'émotionnel, elle va être un peu mélancolique, un peu dans la tristesse. Et ensuite de ça, elle va avoir un problème sur tout ce qui a trait à la communication, par rapport à elle-même ou par rapport à l'autre. Parce qu'on va être sur la relation à l'autre, on va être sur ce genre de choses. Donc poumon gros intestin, ça reprend toutes ces dimensions-là. Et avec le 4e jeu, on a la possibilité de travailler sur le chakra qui correspond en fait. Le chakra, ça va être Svadhisthana et ça va nous permettre de faire tourner les énergies, de les faire circuler de sorte que l'on arrête de somatiser sur cette zone, sur cet ancrage. En conscience, en âme et conscience, je dirais même, parce que c'est aussi un jeu qui est très spirituel. Donc cet outil-là, il est vraiment multidimensionnel. Après, il y a plusieurs approches. Sur le physique, on va pouvoir utiliser des petits stylets. Alors, on retrouvera ça sur la boutique. Si on fait shuzu.fr, on trouve tous les outils. On a les petits stylets métalliques qui vont pouvoir travailler sur les points. Par exemple, le fin va travailler sur les vertèbres en résonance dans le corps. Et les gros stylets vont travailler sur les organes. Ensuite, on va avoir aussi des stylets en bois. Le bois de rose, c'est un stylet qui nous permet de travailler pour être protégé. Parce que la rose, déjà, c'est vraiment l'amour, symboliquement, mais c'est aussi en bois, ça nous permet de ne pas faire passer les énergies. C'est pas conducteur, le bois, contrairement au métal. Et ensuite de ça, on va avoir également, donc on a aussi un anneau qui permet de travailler sur les grands segments. On peut travailler sur les bras, sur les jambes, il existe différentes tailles. Et ensuite de ça, on a aussi des sphères magnétiques qui permettent de repolariser les énergies entre le yin, donc la face interne, et le yang. Donc on peut retravailler sur la polarité en fait au niveau des énergies. Ensuite, on va travailler également avec la couleur. La couleur, spécifiquement, ce sont des pigments. Et chaque pigment va avoir une interaction avec l'énergie concernée et avec ce qui nous manque. Dans les pigments, il va y avoir du zinc, il va y avoir des oligo-éléments, il va y avoir des facteurs qui vont agir et qui vont être en plus suractivés avec la lumière. Parce qu'après, on peut travailler avec la fibre optique quand on veut travailler sur un méridien, par exemple. On va travailler sur un méridien avec une fibre optique comme ceci, ou alors on va travailler sur un organe avec une fibre optique. Là par exemple, j'ai sur le cœur. Donc cœur, intestin, graisse, c'est rouge. Ça c'est une LED. Ça c'est une LED, c'est la LED thérapie du docteur Nogier en fait. C'est le principe de la LED thérapie.
on a des fréquences spécifiques qui sont des fréquences médicales qui permettent d'agir sur les tissus et d'envoyer un système de résonance. C'est aussi du quantique au niveau vibratoire qui va travailler directement sur la zone de biorésonance. Je crois qu'il y a une étude faite par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui atteste de l'efficacité. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup en luminothérapie. Le dernier stage d'ailleurs que j'ai animé il y a 2 semaines sur les techniques d'urgence en Shuzu, justement sur l'automne, on a eu énormément de résultats sur des gros blocages, ne serait-ce qu'avec les pigments, et on a suractivé avec la lumière. Après, on a l'amoxibustion. De la même manière, ça évite d'utiliser des bâtonnets d'armoise, il n'y a pas les effets délétères de la fumée, et puis de la brûlure. Donc là, avec ça, on peut travailler soit sur des grosses zones, soit sur des petites zones avec le bâtonnet comme ceci. Et puis après, on travaille aussi, encore une fois, donc là pour le coup, avec une approche beaucoup plus naturopathique, avec les graines en gémothérapie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les graines ? Les graines, elles ont une forme, elles ont une couleur, elles ont une texture et elles ont une composition bien spécifiques et elles sont toutes différentes. Donc, alors on travaille beaucoup sur la loi des semblables. Par exemple, un haricot, c'est une forme de rein. Donc souvent, on va utiliser le haricot pour aller stimuler la zone des reins dans les doigts, par exemple. Ici, sur le système digital, quand on prend la main avec les ongles en haut, eh bien, dans chaque doigt, on a le corps. Et si on veut aller sur les reins donc sont dans le dos, dans le corps, donc on va les trouver sur le dos de la main, du côté de la face où il y a l'ongle. Et on va prendre spécifiquement le doigt qui correspond à l'énergie des reins et on va les positionner sur la zone des reins des haricots pour stimuler. Et après, chaque couleur va avoir une incidence. Il y a des couleurs dynamisantes, il y en a d'autres qui vont contracter, il y en a d'autres qui vont équilibrer. Et on travaille aussi sur les 4 forces d'expression de la vie. La première force, en fait, ça va expliquer aussi comment se met en place un trouble. On ne parlera pas de symptômes, on va parler de troubles. Donc il y a eu plusieurs Big Bang et le fait est que ça travaille toujours de la même manière. La première force contient toutes les autres. On dit que c'est une force neutre et c'est la valeur numérique 0, c'est le point et c'est l'obscurité. C'est vraiment la couleur noire. Ensuite de cette force-là va s'exprimer une force qu'on appellera la force yang. C'est une force d'expansion qui va être projetée vers l'extérieur. Le yang, c'est le masculin, ça va correspondre à la valeur numérique 1 et c'est la couleur rouge. Et ensuite de ça, on va utiliser la force de contraction qui ramène l'énergie. Et ça, c'est la force qui est en rapport avec le yin, le féminin, et qui est en rapport avec tout ce qui est rondeur. Donc on voit très bien que tout ce qui est rond, c'est vraiment tout ce qui est dans le corps. Le corps est très yin en fait. C'est la femme est très yin parce qu'elle va s'arrondir. L'homme est très yang dans son essence. Et tout ce qui est yin, par exemple, c'est la lune, ça va être yin. L'obscurité, c'est yin. Le soleil, c'est yang. C'est la lumière. L'obscurité, c'est plutôt yin. Et donc, ensuite, la 4e force qui va s'exprimer, c'est une force en spirale. C'est la spirale de l'énergie. Spirale énergie, c'est la conjonction des autres forces. C'est la valeur numérique 3 plus 4 et à l'infini. Et c'est tout ce qui va permettre on part de la Kundalini jusqu'au Leminski, le 8 énergétique, qui va restimuler entre le yin et le yang, entre l'obscurité et la lumière. Voilà toutes ces forces, les 4 forces principales. Et c'est selon ces 4 forces que s'exprime un trouble. Vous avez des gens qui vont avoir un trouble qui est bloqué. Là, on est sur une force neuto. Il y a des gens qui vont avoir des troubles qui vont s'expanser, qui vont être rouges et qui vont s'expanser sur la peau. Ça, c'est une force hétéro. Donc tout ce qui est en lien avec l'inflammation. Exactement. Et tout ce qui est en lien avec, par exemple, quelque chose de contracté à l'intérieur, c'est une force yin. Et tout ce qui bouge, toutes les douleurs erratiques, tout ce qui bouge dans le corps, ça, c'est du mouvement. C'est la spirale. Et on va utiliser aussi ces forces, ces notions de couleur, ces notions d'énergie, pour travailler également sur de la tonification, de la dispersion, de la stimulation,
de l'harmonisation, chaque force spécifiquement va avoir un rôle au-delà des couleurs qui vont être dédiées aux énergies. Il y a, on va dire qu'il y a 5 éléments en médecine chinoise qui se décomposent en 6 énergies. Et on a parlé de l'élément feu qui comprenait l'expression de la chaleur et de l'ardeur. Mais la première énergie qui démarre, c'est l'énergie vent. C'est le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est la couleur verte, par exemple. Ensuite, le vent, il est en rapport avec le foie, avec la vésicule biliaire, avec l'organe naissance de la vue. Le bébé, quand il naît, il va être dans une projection, il est dans le mouvement, et puis il va communiquer que comme ça, qu'en gesticulant, et que par le regard, et aussi par le cri. Tout ça, c'est foie, vésicule biliaire. C'est ça la première force. D'accord. Qui s'exprime au niveau des énergies. Ensuite, on va voir le verbe, le logos, la parole, c'est de la chaleur. Donc la chaleur, c'est cœur, intestin, grêle. Vishuddha, c'est tout ce qui est communication. Et donc la chaleur, ça va être tout ce qui est en rapport avec la joie, tout ce qui est en rapport avec tout ce que l'on va dire, c'est le logos. Et après, si on est sur la chaleur, on va passer sur l'ardeur. L'ardeur, c'est encore une dimension encore beaucoup plus haute dans l'élément du feu. On est tout en haut du schéma énergétique. On est sur la satisfaction. Donc de 0 à 10 ans, ça va être le vent, donc c'est l'énergie du mouvement. De 10 ans à 20 ans, c'est la chaleur, c'est les premiers amours, c'est la joie. De 20 ans à 30 ans, on commence à être dans la maturité. Donc là, on recherche la satisfaction. Et après, de 30 ans à 40 ans, ça devient la maturité. C'est la terre, c'est la mer, c'est l'ancrage, c'est le centrage. Mais c'est aussi une énergie prépondérante qui, de par l'expérience déjà, va pouvoir activer encore les autres énergies. Donc elle va encore expanser, dynamiser toutes les autres. 10 jours avant chaque cycle, c'est la terre qui s'exprime. C'est la 5e saison, la terre, en médecine chinoise. Donc c'est rate, pancréas, estomac. Et puis ça, quand on a dépassé l'émotion de l'anxiété, ça va être le trait mental de la conscience. Et ensuite, on va avoir donc l'énergie de la sécheresse, qui est l'énergie présente, puisque c'est l'automne. C'est poumons, gros intestin, donc on en a parlé aussi un peu tout à l'heure. C'est tout ce qui est en rapport avec l'arbre respiratoire. C'est toute la sphère ORL. Ça va être la peau, ça va être les poumons, ça va être le système immunitaire, ça va être tout ce qui est au niveau des intestins, ça va être la communication, ça peut être aussi la tristesse ou le manque de volonté. C'est souvent quand les gens sont dans la tristesse qu'ils vont être en dépression, en manque d'action. Ça va être la communication, la relation à l'autre, ça va être tout ça. Donc on peut imaginer, puisqu'il y a un lien interdépendant entre l'aspect physiologique et l'aspect émotionnel, tout le temps, que si on agit d'un point de vue énergétique sur ces organes, je pense aux organes de la saison de l'automne, oui, on va aussi améliorer les facultés de communication. Exactement. Exactement, c'est ce que l'on fait en fait. L'idée, c'est que en fait, moi je constate tout le temps que quand on fait un premier bilan, on va faire un état des lieux en fait. C'est tout ce qu'on a pu emmagasiner depuis le début. Parce que souvent, la personne va nous dire « Oui, mais peut-être que si j'ai mangé du chocolat ou j'ai couru ou j'ai fait un truc », la personne a toujours l'impression que c'est tout de suite maintenant. Eh bien, pas dans le bilan que je pratique. Là, c'est vraiment quelque chose qu'elle a engrammé. Parce qu'il va y avoir des valeurs à 0, d'autres à 10, et ça veut vraiment dire quelque chose. Tout ce qui est à 0, c'est la prime enfance. Tout ce qui est à 10, c'est quelque chose qui a été ancré. Tout ce qui est à 20, il peut y avoir un traitement derrière. Tout ce qui est à 30, c'est qu'il y a une fatigue organique. Tout ce qui est à 40, c'est qu'il y a une fatigue énergétique, etc., etc. Donc, c'est intéressant de voir comment la personne a pu somatiser les choses à son insu, en fait. Au départ, elle n'a pas forcément conscience ni la capacité d'avoir les infos pour le décoder. C'est légitime. Mais une fois qu'on rééquilibre, eh bien souvent, ça transcende la personne. Ça la change, ça la métamorphose. Parce qu'il y a 50% des troubles connus ou en devenir qui d'emblée vont disparaître.
Et alors, comment on peut imaginer que des troubles qui se soient installés comme ça sur des décennies, enfin en tout cas sur plusieurs années, puissent se dissoudre? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris en fait au niveau de ces 3 consultations. Est-ce qu'on arrive à rééquilibrer un terrain et après finalement la résilience, enfin du moins l'éradication de tous les symptômes en devenir ou déjà fonctionnels s'opère durant des mois en fait avec donc une approche autonome, ou est-ce qu'au bout de 3 consultations, on a vraiment déblayé le plus gros du terrain de tout ce qui a été engrammé? Exactement. Les 2 approches sont justes. Je voudrais juste souligner en ce sens que la première séance va permettre de faire cet état des lieux et de nettoyer. Une fois qu'on fait ce travail de nettoyage, de rééquilibrage, on laisse le temps au temps. Le corps va avoir 21 jours pour reprendre ses marques. Et en fonction, et c'est toujours patient dépendant, en fonction du degré de déséquilibre de la personne, si quelqu'un arrive avec 3 paquets de cigarettes par jour et que quelqu'un à côté arrive avec juste un petit rhume, son poumon va se rétablir plus rapidement s'il avait juste un petit rhume que 3 paquets, surtout s'il continue encore de fumer. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où on part et puis quelle est la demande, quelle est la problématique, parce que moi je vais réguler les énergies de fait, mais après il y a surtout une demande. Si j'ai quelqu'un qui arrive me voir, qui effectivement fume et que sa demande c'est pas d'arrêter de fumer, c'est de dormir, eh bien on va travailler sur le sommeil. Il faut être à l'écoute de ce qui prévaut chez l'autre. On ne peut pas d'emblée décider qu'il doit faire ci ou il doit faire ça. Voilà, c'est important. Mais maintenant, c'est vrai que si on continue à déséquilibrer son terrain, il va de soi qu'on tend vers un déséquilibre. Et le problème, c'est que plus on rééquilibre, c'est comme si subitement vous respiriez un air sain. Votre corps fonctionne correctement. Et c'est subitement comme si à chaque fois que vous allez déséquilibrer, ben là, vous allez être encore plus sensible. Oui. Parce que votre corps va dire hey, stop, moi je veux rester correct, arrête de me polluer avec ça, avec ça, avec ça. Donc après, ça va être compliqué parce qu'il va vous donner le signal d'alarme tout de suite. Il ne va pas attendre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il va le donner tout de suite. Donc un corps qui réagit vite est un corps en bonne santé. Exactement. Exactement. Souvent, on voit, il y a des gens, on se dit, ils sont toujours en train de se plaindre. Enfin, c'est souvent les personnes âgées qui disent ça. Oui, celui-là, il est toujours en train de se plaindre, etc. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on se plaigne, ils ne supportent pas qu'on ait mal, ils ne supportent pas qu'on dorme. Ils sont très, très rigides souvent, pour certains. Toutes les personnes âgées ne sont pas comme ça. Hein. Mais pour dire que c'est une question d'éducation aussi. Eh bien, souvent, vous avez des personnes qui se plaignent, mais qui sont à l'écoute de leur corps et qui, pour le coup, vont vivre centenaires. Parce que ils ont toujours un petit rhume, un petit truc, mais bon, leur système immunitaire, mine de rien, est en action, quoi. Et puis, vous avez des gens qui il n'arrive jamais rien, et puis subitement, on les voit passer faire leur footing tous les jours, et bing, d'un seul coup, ils ne passent plus. Et bien voilà, ça c'est des typologies spécifiques qui font que voilà, ils vont partir d'un seul coup parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur corps. Donc au bout d'un moment, le corps, il a beau dire au secours, c'est trop tard. Donc voilà, et généralement ils partent d'une manière foudroyante, c'est-à-dire que ça va être le cœur ou le cerveau. Oui, le corps, il préserve toujours le cœur et le cerveau, parce qu'il est très intelligent et il sait très bien ce qu'il fait. Mais bon, au bout d'un moment, il n'y arrive plus vraiment, quoi. Donc, il fait ce qu'il peut. Si on continue à s'intoxiquer avec, par exemple, avec une alimentation qui a des effets délétères, ou avec de l'alcool, avec de la drogue, avec du tabac, avec tout ce que l'on veut, tout ce qui est addiction ou autre, au bout d'un moment, le corps, il va avoir ses limites. Ça, en parlant d'addiction, c'est quelque chose que vous êtes habilité de pouvoir traiter en Chuzhu ? Alors, c'est pas une question d'habilitation, en fait, on peut le faire, on peut le faire soi-même, on peut effectivement travailler sur les addictions, tout à fait. Ouais. Alors moi, quand je travaille sur une addiction, je travaille sur toutes les addictions, du reste, il en existe énormément, on n'imagine même pas à quel point. Il y a des addictions au niveau des jeux vidéo, des addictions sexuelles, des addictions à la nourriture, des addictions à tout, en fait. Eh bien, je travaille déjà au niveau énergétique, toujours pareil. Ensuite, je travaille en hypnose clinique et je vais travailler sur l'addiction en question.
je peux aussi déprogrammer certains paramètres. Alors c'est, on va dire entre guillemets, plus rapide et plus facile si c'est le tabac ou la nourriture, parce que là, on a tout. Maintenant, si c'est le jeu ou autre chose, il y a d'autres outils. Je dis c'est plus facile parce que moi, je vais pouvoir le faire à leur place, d'une certaine manière, où ils auront moins d'efforts à faire. Mais si c'est pour le jeu, etc., il n'existe pas encore dans les programmations quantiques le jeu ou d'autres choses. Il existe par contre très facilement la nicotine, tout ce qui est tabac, tout ce qui est alcool, tout ce qui est tout ça. Alimentation, chocolat, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est facile. Parce qu'il suffit de faire les points, il suffit de déprogrammer la fréquence et puis de faire une petite séance d'hypnose et voilà. Bon après, ça dépend encore une fois, c'est toujours patient dépendant, tout dépend d'où on va partir, tout dépend depuis quand, tout dépend à la suite de quoi. Il y a 2 questions fondamentales. Quand il y a un trouble, il faut poser 2 questions. Depuis quand? Depuis quand ça s'exprime? Pourquoi c'est important de poser cette question? Parce que ça va nous donner une réponse fondamentale. Si la personne nous dit ça fait 1 mois, 2 mois, ça va être du yang. Donc c'est quelque chose d'aigu. Donc plus c'est yang, plus c'est récent, et plus on va avoir une réaction rapide. Et ça, c'est facile. Et si la personne vous dit oh là, ça fait des années, alors des années, 1 an, 2 ans, 10 ans, ça fait 80 ans. Ça dépend, des fois ça peut faire 1 an, des fois ça peut faire 10 ans, mais ça commence à peser dans la balance. Donc plus c'est ancien, plus c'est chronique. Chronos, c'est vraiment le temps. Dès qu'il y a l'aspect de la chronicité, il y a quelque chose de récurrent, il y a quelque chose qui s'est installé. Et il y a un mécanisme derrière, il y a un mécanisme de défense, voire un mécanisme de survie. Alors je travaille beaucoup au niveau psychologique aussi. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut travailler sur toutes les dimensions. D'où cette envie de faire ces jeux sur les 4 piliers. Le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le spirituel, le mental, qui permet de reprendre la main sur soi, de reprendre un outil d'autonomie qui permette de méditer, de visualiser, de pouvoir avoir quelque chose qui nous permette de nous centrer, de nous ancrer. Et ça, c'est important. De se responsabiliser aussi face à la pathologie. C'est important, c'est très important. D'ailleurs, moi en séance, il y a quelque chose qui fait sourire, mais je le fais tout le temps et des fois je le dis, des fois j'oublie, mais c'est la personne qui se rééquilibre. Et moi je lui fais son bilan, mais souvent je lui donne l'appareil et je lui donne le point et c'est elle qui tient son stylet sur son point. C'est pas anodin. C'est important de participer d'une manière ou d'une autre pour s'impliquer. Et c'est mieux comme ça. Et après, c'est bien de pouvoir dire, voilà, regardez, vous êtes parfaitement stable, c'est vous qui avez fait, vous avez très bien travaillé. Vous voyez, ça l'implique d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est important. Parce que malheureusement, c'est pas le cas pour tous, bien évidemment, mais souvent, au niveau occidental, on a tendance à ne pas rendre les gens autonomes, hein. Moi, je me souviens, quand j'étais toute petite et que j'allais chez le médecin, on pouvait poser une question, on n'avait pas de réponse. Et je l'entends dans ma clientèle, les gens me disent, vous nous expliquez tout, nous on nous dit rien. Parce que je leur demande, alors qu'est-ce qu'on vous a expliqué, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à cette pathologie? Rien. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand on ne nous dit rien et quand on... ça crée en fait une distance considérable et il y a un gouffre entre les 2 personnes, entre le sujet et le soignant et le soigné, entre guillemets. Et là, on parle bien de soignant et soigné en Occident, parce que soigner, c'est nier le soi. Il est là le problème. Et oui. Quand on cherche à se soigner, c'est que d'une certaine manière, on a déjà déposé les armes, on se laisse complètement prendre en charge par l'autre, alors que lorsque on est dans une démarche d'auto-guérison, c'est pas la même chose. Rire, c'est la gaieté au travers du rire, c'est retrouver l'essence de la joie, refaire circuler le chi, l'énergie, le feu dans le corps. Et c'est débloquer les ancrages, justement. Et vous parlez de cette distance qui peut être présente entre le patient et le soigneur, on va le dire comme ça, et une distance qui peut aussi se voir dans le patient lui-même, en fait, entre lui et lui-même. Oui, tout à fait. Oui, parce que souvent...
on n'est pas, encore une fois, dans notre éducation, on n'a pas été, entre guillemets, ouvert à ça. On ne nous a pas appris, on ne nous a pas autorisé à être. Vous voyez, la problématique occidentale, elle est plus ou moins forte selon les ethnies, j'allais dire. Mais il y a des peuples, il y a des cultures où il faut travailler, quoi. Peu importe dans quel état on est, et voilà. Et on s'écoute pas, on se regarde pas, et voilà. Donc les gens n'ont pas l'habitude d'être. Ils sont plutôt dans le faire et ils se trouvent au travers de l'action et au travers de ce qu'ils font. Et ils imaginent que ce qu'ils font leur confère un état d'être. Ils font, donc ils sont. Voilà. Donc, entre guillemets, on ne va pas prendre de corps de métier trop dans le domaine pour ne pas choquer, mais je suis plombier, donc j'existe. Voilà. Oui, et le trouble vient parfois rappeler cette nécessité de présence à soi. Exactement. Bon, ceci dit, je n'ai rien contre les plombiers, mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est que ça, on existe au travers de ce que l'on fait, et elle est là la problématique. Et ce serait bien de réaliser qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose pour exister. On peut exister pour soi, et c'est ça qu'il nous faudrait reconnecter. Comment se reconnecter à son moi intérieur profond? Comment être dans cette essence? Comment être dans son épanouissement? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les problématiques véritablement viennent de nous-mêmes, parce qu'on est en projection sur l'autre. Et on se sent mal parce que souvent, on se sent mal avec l'autre, et ça nous renvoie à un malaise, parce qu'on ne supporte pas le rejet. Et tout tourne autour de ça. Alors que si on prend le temps d'être avec soi, d'être bien avec soi, on est dans l'acceptation de qui l'on est, avec les plus et les moins. Les plus et les moins, ça correspond à quoi? Les plus, c'est le trait mental. Et les moins, c'est l'émotionnel. Donc, sans être dans un jugement de valeur, c'est pas parce que c'est moins que c'est négatif, c'est pour ça que je dis moins. Et c'est pas parce que c'est plus que c'est positif. Le fait est que quand on a une émotion, exemple la colère, c'est légitime d'être en colère. On a le droit d'être en colère. Il ne faut pas se dire « Ah ben non, je dis rien » parce que non, il faut dire sa colère. Il faut dire sa joie. Il faut dire sa tristesse. Le problème, c'est que souvent, les mots MAUX viennent des mots MOTS qu'on ne s'est pas autorisé à verbaliser. Et voilà. Oui, c'est une belle conclusion. Sandrine, nous allons aborder le deuxième espace promotionnel. Sandrine Félix avec nous aujourd'hui, qui est naturopathe, qui pratique la Chūdzū thérapie. Je vous donne un numéro de téléphone pour la joindre, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Vous pouvez également retrouver ses coordonnées et puis davantage d'informations sur le site internet à l'adresse suivante: www.spiral-énergie.fr. Vous tapez tout simplement Spiral Énergie, vous tombez sur le site de Sandrine, ou également Sandrine Félix, Félix avec un S à la fin, F-E-L-I-C-E-S. Au niveau de la boutique, je vous rappelle le site de la boutique en ligne où vous pourrez vous procurer tous les ustensiles pour pratiquer le Chūdzū de manière autonome. C'est l'adresse suivante, chūdzū.fr. Au niveau de l'actualité de Sandrine, sachez qu'elle sera présente au salon Marjolaine sur le stand des éditions Etché du 5 au 13 novembre. Elle y animera une conférence intitulée « Les techniques d'urgence en Chūdzū, comment se libérer de la douleur ». Ce sera le 10 novembre à 15h30 au salon Marjolaine.
En fin novembre, il y a donc la mise à jour du PC Kent, un logiciel spécifique qui va reprendre les techniques d'approche en Shuzhou dans les matières médicales et spécifiquement pour tout ce qui a trait à l'homéopathie. Donc on utilisera des granules homméopathiques sur des zones spécifiques pour faire du rééquilibrage énergétique en Shuzhou. Et puis il y a une journée bien-être de 10h à 17h le 3 décembre avec vous, Sandrine. L'accueil se fera à 9h30, donc de 10h à 17h le 3 décembre, où vous pourrez aborder l'alimentation vivante ou vitalisante, avec également un accompagnement au MTC, c'est une médecine quantique. Traditionnelle chinoise et médecine quantique également, oui, toutes les deux. Et puis un atelier de relaxation méditative énergétique. Je rappelle également que le bilan énergétique vous est offert par Sandrine. Tous les auditeurs de la radio peuvent bénéficier d'un bilan gratuit. Oui, tout à fait. C'est sur rendez-vous par contre. Oui, bien sûr. Et puis la prochaine émission Santé, Spiritualité aura lieu le 19 janvier. Et puis nous rappelons une nouvelle fois l'atelier conférence de ce soir pour ceux qui souhaitent déjà expérimenter le Shuzhou avec Sandrine en entretien un peu privé, en petit groupe, dans les locaux de la radio de 20h à 22h30, donc au 8 bis rue Violet, dans le 15e arrondissement de Paris, métro Motte-Piquet-Grenelle ou duplex. Une participation de 7 € vous sera demandée, qui reviendra à la radio, et vous aborderez donc la gestion de la douleur, notamment en ce qui concerne l'automne, comment se prémunir des rhumes et autres affections reliées à l'automne. Alors Sandrine, il nous reste un petit quart d'heure. Je vous propose qu'on ouvre le standard pour les questions des auditeurs. Je rappelle également vos jeux, les jeux des 4 piliers qui sont disponibles également sur la boutique en ligne shuzhou.fr. Et vous ne les avez pas aujourd'hui. D'habitude, on a l'habitude Oui, je les ai tout simplement oubliés. Voilà, ça va être l'occasion de pouvoir innover avec les auditeurs. Voilà, tout à fait. Donc sur des questions peut-être en lien avec le Shuzhou, si quelque chose vous paraît encore obscur ou mystérieux, peut-être au niveau des questions d'alimentation aussi, on n'a pas évoqué cet aspect-là. Oui. Alors je les ai évoqués dans le jeu numéro 1 qui est dédié au physique. Et effectivement, il y a cette approche de la naturopathie par le biais des oligo-éléments et notamment avec la gémothérapie, avec les graines en termes d'apport, mais également avec tout ce qui a trait aux applications locales. On peut utiliser soit une graine en application, soit une petite concoction. Ça peut être du gingembre, ça peut être de la moutarde. Voilà. Chaque application va avoir une interaction spécifique sur ce que l'on veut faire. Voilà, si vous avez envie d'avoir des renseignements également sur l'alimentation vitalisante, oui, tout à fait, ou peut-être des petits conseils pour savoir comment renforcer son système immunitaire en cette saison. C'est le moment ou jamais. Voilà, au 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20.
Eh bien, écoutez, le standard reste ouvert jusqu'à 18h55 pour des questions éventuelles. Le 08 92 23 95 20. Il n'y a pas d'appel pour l'instant, donc l'occasion de pouvoir poursuivre. Oui. Est-ce qu'il y a une thématique que vous aimeriez aborder, Sandrine, particulièrement ? Oui, on peut travailler sur tout ce qui va être en fonction des problèmes de dépression, par exemple. C'est souvent les problèmes liés à la baisse d'énergie pendant l'automne. Donc, il faut savoir que les dépressions, les problèmes de tristesse, etc., c'est des énergies qui sont très, très yin. Et tout ce qui est en rapport avec cela, c'est des énergies qui vont être en rapport avec la baisse de luminosité, avec les problèmes des neurotransmetteurs, au niveau de la sérotonine, de la dopamine, qu'il faut rééquilibrer. Donc, il faut être un petit peu à l'écoute de ça, parce que nos proches, même s'ils sont très proches, on n'a pas forcément matière à détecter cela. Ça ne se voit pas nécessairement tout le temps. Donc, il y a des gens qui vont avoir un manque d'élan, qui vont avoir envie de rester chez eux. C'est souvent dans les comportements. Mais ce n'est pas nécessairement l'attitude de la personne. L'attitude peut être identique, elle peut toujours être souriante, être toujours dans la communication, mais dans son comportement, être plus casanière. C'est une personne qui va être en retrait le plus possible et qui va être moins dans l'action par le fait. Donc c'est important d'être dans l'observation de ces petits signes, et notamment chez les enfants. Parce que les enfants ne sont pas à l'abri de cela. Vous avez des enfants souvent qui vivent très mal la communication, la relation à l'autre, qui se sentent un peu exclus, et ils vont vivre les émotions d'une manière décuplée. Et c'est important de pouvoir les faire parler, de pouvoir comprendre ce qu'ils ont à exprimer ou pas, parce que souvent justement ils ont une difficulté à s'exprimer. L'enfant dans les différents stades va évoluer et c'est pas toujours pareil. Un enfant qui parlait va à un moment donné ne plus s'exprimer, et inversement, un enfant qui ne parlait pas à un moment donné va se libérer. Donc ça dépend aussi de ce qu'il vit au quotidien. Et il y a beaucoup de choses qui nous échappent, parce que lorsqu'il est à l'école et qu'on n'a pas du tout de visu sur ce qu'il va avoir comme expérience, c'est compliqué. Alors le jeu peut être une belle opportunité pour pouvoir déceler ça chez les enfants. Alors justement, je joue beaucoup avec le jeu sur le spirituel par rapport à cela. Ça permet de déverrouiller, ça permet de libérer, d'exprimer. Le verbe est nécessaire, hein. Le verbe va agir sur tous les effets délétères du physique en fait. Plus on exprime, plus on verbalise, et moins on va somatiser, et moins ça va se mettre dans la matière dense, dans le corps. Et les enfants peuvent s'exprimer de différentes manières. Lorsqu'ils n'ont pas forcément accès à la parole, parce que souvent ils sont trop jeunes pour pouvoir verbaliser les choses, ils n'ont pas forcément la capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent, ils peuvent beaucoup l'exprimer par le jeu et beaucoup l'exprimer par le dessin. Donc moi souvent je vais leur demander de choisir une couleur, et puis je vais leur expliquer un peu l'énergie, un peu avec leurs mots, pour qu'ils puissent effectivement intégrer l'information et pouvoir se libérer. Tout ça, c'est un travail de libération. Et ça passe beaucoup au travers du jeu. Alors le jeu, c'est pas anodin. Pourquoi c'est jeu ? Parce que le jeu, c'est les jeux, c'est le self, c'est le moi. C'est le moi intérieur profond qui s'exprime. Lorsqu'on est dans le jeu, on est dans l'enfant libre. Et c'est l'enfant intérieur. Donc j'ai envie de donner ce petit tuyau à tous, c'est d'être le plus souvent dans le jeu. Plus on est dans cet aspect ludique des choses, dans l'expression, la danse, le chant, le théâtre, toute l'expression corporelle, c'est l'enfant libre. Plus on a l'opportunité de s'exprimer avec son corps au quotidien, plus on se libère. Beaucoup de personnes âgées aujourd'hui font de la danse. J'ai beaucoup dans ma clientèle de gens qui font de la danse, du tai chi, du chant, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est important. On n'est pas nécessairement obligé de faire bouger son corps physiquement, d'aller rechercher la performance, mais simplement être dans son expression,
dans le geste. Par exemple, le tai chi, c'est quelque chose d'assez doux, mais qui est très fort, qui est très profond, et qui va justement relancer les énergies, refaire circuler le chi, le ki intérieur de la personne. Donc ça, c'est intéressant. Même aussi pour les enfants, parce qu'il y a les animaux, il y a plein de choses comme ça qu'on peut leur faire au niveau des postures, au niveau de tout ça. Alors après, en Shuzu, ils adorent en fait. On est en train de mettre en place un projet justement avec les enfants, et les enfants sont très 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 ouverts à ça et ils comprennent très rapidement, parce que pour eux, quand on leur montre que tout le corps est dans un doigt, pour eux c'est le petit bonhomme. Ils ont déjà l'habitude de jouer au petit bonhomme. Et donc, pour eux, c'est tout à fait naturel de voir le haut de la tête comme la tête, le haut du doigt, pardon, comme la tête. Un lapsus très révélateur. C'est mon enfant libre qui s'exprime. Donc voilà, c'est assez drôle, parce que en fait, ils se posent pas de questions, les enfants. Ils sont très naturels. Donc quand on leur dit voilà, la tête, quand on met la main dans ce sens-là avec l'ongle c'est le crâne, et puis là c'est les yeux, qu'on leur fait le petit dessin avec la bouche, etc., ils vont tout à fait intégrer la chose comme étant tout simplement, sans se poser de questions, et donc ils vont avoir une approche assez naturelle, on va dire. Ça, c'est assez bluffant, parce que mais moi j'ai beaucoup appris avec les enfants, c'est grâce à eux que j'ai créé ces jeux, parce que justement je leur faisais des petits dessins, et puis à un moment donné j'en ai un qui m'a dit: mais pourquoi tu fais pas ça pour les grands, et pourquoi tu mets pas des cartes, parce que du coup je faisais ça sur des papiers Bristol cartonnés, et je leur donnais leurs cartes. Mais pourquoi tu fais pas des cartes? Je dis: mais oui. Et effectivement, ils avaient déjà cette perception, déjà cette compréhension de la chose. Et j'ai dit: mais oui, mais tu as tout à fait raison. Et c'est ce qui s'est produit, et c'est ce que j'ai envie de mettre en place pour justement permettre à tout un chacun d'avoir cette approche, d'avoir cette compréhension. Et c'est intéressant, parce qu'en termes de visualisation, on arrive bien à se projeter. C'est facile, il y a des couleurs, il y a des dessins, et puis il y a une méthode surtout aussi qui donne le protocole d'action de A à Z. Voilà. Juste pour en terminer, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, mais vous restez avec nous, puisque vous animez l'atelier conférence de ce soir dans les locaux de la radio. Est-ce que vous pourriez résumer, ou du moins donner un petit aperçu de l'ampleur des troubles qui peuvent être traités en Shuzu? Oui, alors on peut tout traiter en fait. Il n'y a pas du tout de limite, puisque la sphère d'interaction est très 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 variée. On peut travailler aussi bien sur le niveau physique avec tous les troubles métaboliques, organiques, fonctionnels. Donc là, ça peut être n'importe quel organe en fonction des énergies. Ça peut être le poumon, gros intestin pour tout ce qu'on va traiter ce soir, qui correspond à la saison de l'automne, et à tous les troubles sur le tissu organique de la peau, sur l'arbre respiratoire, sur tout ce qui va être en termes de communication, de tristesse, de dépression, etc. Mais on peut travailler sur tous les piliers en fait. Après, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être des problèmes de stress, ça peut être beaucoup de problèmes de douleur aussi. Tous les troubles liés à la douleur, c'est spécifiquement dédié à la douleur. Le Shuzu est une technique d'urgence qui est à portée de main. Parce que on peut aussi bien travailler Shu, ça veut dire main, Zu, ça veut dire pied, mais on peut travailler aussi bien sur le système digital, comme on l'a vu précédemment, que sur le système palmaire, plantaire, crânien et plein d'autres. Merci Sandrine, nous abordons le dernier espace promotionnel. Sandrine Félix est avec nous aujourd'hui. Elle est naturopathe. Elle pratique le Shuzu, une méthode holistique de rééquilibrage énergétique. Je vous donne un numéro de téléphone pour la joindre, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Vous pouvez également vous connecter sur le site internet à l'adresse suivante, www.spiral-énergie.fr.
ou tout simplement en tapant Spiral Énergie dans votre moteur de recherche ou Sandrine Félice, F-E-L-I-C-E-S, et vous tomberez directement sur le site. Sandrine sera présente au Salon Marjolaine du 5 au 13 novembre prochain avec une conférence qui aura lieu le 10 novembre sur les techniques d'urgence en Chuzhou, comment se libérer de la douleur à 15h30, donc le 10 novembre. Elle sera également donc au salon, elle est au salon Marjolaine sur le stand des éditions Etche, les éditions qui ont publié ces jeux, les jeux des 4 piliers. Je vous rappelle également que la mise à jour du logiciel PC Kent sera opérationnelle fin novembre. Donc voilà, ce mois-ci. Également, la prochaine émission Santé Spiritualité avec Sandrine, c'est le 19 janvier. Et puis, il y aura une journée bien-être le 3 décembre qui regroupera différents modules. Un module concernant l'alimentation vivante, un deuxième module concernant l'accompagnement au MTC, qui est une médecine quantique, et puis enfin un troisième module concernant la relaxation méditative énergétique. Je vous informe également de la possibilité de faire un bilan énergétique qui vous est offert, donc un bilan énergétique gratuit pour tous les auditeurs de la radio. Vous prenez simplement rendez-vous avec Sandrine en amont. Et puis, bien sûr, l'atelier conférence de ce soir. Sandrine vous attend dans les locaux de la radio de 20h à 22h30. On ouvrira les portes à 19h45. Une participation de 7 € vous sera demandée qui reviendra à la radio et vous pourrez aborder donc le Chuzhou de manière un peu plus pratique, on va dire, avec vos questions et puis des démonstrations puisque Sandrine a tout le matériel nécessaire pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ce soir, on vous attend nombreux. Sandrine, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Roxane, merci à toutes et à tous pour votre écoute active. Voilà, on se retrouve donc au mois de janvier. Au plaisir très de bientôt. Vous retrouver. Au revoir. Belle fête de fin d'année. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous écouter sur notre site internet ici-maintenant.com ainsi que sur le canal 9.1 de la radio numérique terrestre. On se retrouve demain pour un nouveau magazine Santé, Spiritualité. Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT.